Alors Ado en Action, c'est un dispositif qui permet aux jeunes d'obtenir une aide pédagogique et surtout une aide financière pour tous leurs projets, qu'ils soient individuels ou collectifs. Vrai. Faux. Pour Ado en Action, une des exigences est que le projet soit écrit et porté par les jeunes. Au niveau du dossier qui est à rendre, on veut absolument qu'il soit écrit par les jeunes. Vrai. Pour le dispositif Ado en Action, une des autres exigences du projet, c'est que tous les jeunes soient accompagnés à minima d'un adulte responsable. Faux. Le dispositif Ado en Action permet de financer différents types de projets. Ça peut être aussi bien des projets de solidarité que des projets culturels, que des projets de séjour, du moment que ce soit porté par les jeunes. Vrai, Ado en Action est un dispositif non seulement qui est en partenariat avec la CAF, mais qui est surtout financé à 100% par la CAF. Faux. Le dispositif Ado en Action ne finance que 60% au maximum du projet porté par les jeunes. Donc les jeunes doivent justement aller chercher 40% d'autofinancement ou d'autres subventions ou de participation des familles pour venir compléter le budget du projet. Faux. Aujourd'hui, il existe deux types d'enveloppes. Une enveloppe de 1 000 €, une enveloppe de 5 000 €. Vrai. Pour pouvoir passer en commission Ado en Action et avoir la chance d'obtenir une subvention, les jeunes doivent impérativement avoir rendu un dossier au minimum 15 jours avant le passage en commission. Vrai. Normalement, les jeunes ne peuvent déposer que 2 dossiers par an. Néanmoins, une dérogation peut être demandée de manière à ce qu'à titre exceptionnel, les jeunes puissent éventuellement porter un 3e projet, mais ceci en expliquant bien le pourquoi de cette demande particulière. Vrai, les jeunes donc passent en commission Ado en Action devant un jury composé en général de 4 à 6 personnes, dont la CAF, et les jeunes doivent défendre donc leur projet devant ce jury. Faux. Le responsable du dispositif Ado en Action a connaissance du projet, et ce depuis le départ, puisque le coordinateur du dispositif est même amené à aller à la rencontre des jeunes au moment où ils commencent à réfléchir à leur projet. Faux. Pour tout projet, un minimum de 50% du groupe de jeunes doit être présent. Vrai, il existe 4 types de décisions. L'avis favorable à la somme demandée, l'avis favorable à une somme autre que la somme demandée, un report du projet et un avis défavorable sur le projet. Vrai, la commission notifiée par écrit est donc envoyée en général dans les 2 à 3 jours après la commission Ado en Action. Néanmoins, les jeunes repartent le jour de la commission avec déjà une décision qui leur est communiquée verbalement. Faux. Une fois le projet donc passé en commission et une fois l'avis favorable communiqué, les jeunes repartent non pas avec 100% de la somme demandée, mais avec 80%, dans le but justement de pouvoir nous faire un bilan et de recevoir les 20% de leur projet sous forme de bilan. Vrai, une convention donc signée entre le jeune, la commission Ado en Action portée par STAJ et la structure qui accompagne les jeunes dans leur projet. Faux. Aujourd'hui, il n'y a pas de délai précis, écrit et imposé aux jeunes pour réaliser leur projet. Tout dépend de la nature du projet. Alors donc, pour avoir les informations concernant ce dispositif Ado en Action, il n'y a rien de plus simple. Il faut se rapprocher donc de STAJ Nord-Artois. On est situé au 36 rue de Mons à Valenciennes. Donc il faut demander tout simplement à parler à Hervé. Et il y a possibilité aussi de retirer un dossier Ado en Action par mail ou en allant directement sur notre site internet STAJ Nord-Artois.